suis ravi de pouvoir partager ce culte avec vous. Et c'est vraiment une joie. Nous saluons également toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Là aussi, nous vous saluons chaleureusement. Et nous pensons notamment à Josias et Pascal aussi, qui auraient tellement aimé partager ce culte avec nous. Nous saluons Eddie et Marie également. Mais permettez-moi également de penser à l'Église persécutée. Ce matin, de nombreux frères dans beaucoup de pays n'ont pas la possibilité de se réunir comme nous ce matin pour célébrer Dieu, pour l'exalter, pour l'honorer. Permettez-moi d'avoir une pensée pour eux et nous prions vraiment pour eux que la grâce de Dieu soit leur partage et que le Seigneur puisse les fortifier. Ce matin, nous aurons un culte spécial car nous aurons 3 personnes qui vont se faire baptiser, qui vont passer ici juste là où je suis pour donner leur témoignage. Et donc il y a une grande joie dans le ciel, comme nous dit la Bible, mais aussi sur la terre, notamment au sein de cette église. Et donc à cet effet, nous n'aurons pas donc d'offrande. Pour ceux qui souhaitent donner, en tout cas à la fin du culte, à ma droite, juste là, se trouve une boîte d'offrande. Donc à l'extérieur, vous pouvez là aussi donc donner avec joie, en toute libéralité. Sans plus tarder, je vous propose donc de nous lever pour ce premier cantique qui s'intitule « Exalté avec moi ». Je veux que nous puissions le chanter vraiment avec joie, avec ferveur aussi. Je bénis et remercie le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse dans ma bouche. Les humbles se réjouissent de m'entendre le louer. Ensemble nous proclamons sa grandeur. Exalté avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exalté avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Du Seigneur monte la garde autour des siens et il les arrache du danger. Les lions se sont démués en éprouvant la faim. Les justes ne sont privés d'aucun bien. Exalté avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exalté avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur, notre Dieu. Éloignez-vous du mal chacun et pratiquez le bien. Et quand vous criez, Dieu vous répondra. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exalté avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à incliner nos têtes. Je veux prier pour ce culte. Tendre Père, nous te disons merci parce que nous pouvons t'appeler Yeshua.
Merci à toi, le Dieu connu, que nous prions. Merci parce que Yeshua, ce n'est pas seulement un homme, mais c'est l'Éternel qui sauve. Et nous avons cette assurance, Père, lorsque nous disons Yeshua, que nous sommes sauvés par toi parce que nous avons cru en toi, nous avons placé notre foi en toi. Permets que ce culte, Seigneur, te glorifie davantage. Ne permets pas, Seigneur, que les choses se fassent selon nous, mais vraiment selon ta volonté. Conduis toutes choses par ton esprit, car, Seigneur, ce que nous désirons, c'est que toi, tu sois honoré, tu sois exalté, tu sois reconnu davantage dans nos cœurs, et que vraiment notre louange, Seigneur, puisse te glorifier davantage. Merci pour qui tu es, ce que tu fais, et pour la suite de ces moments. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout à l'heure, nous assisterons donc à une session de baptême. Si vous êtes là donc pour la toute première fois, les personnes qui vont se faire baptiser, donc nos frères et sœurs viendront ici, se présenteront et parleront de leur témoignage, de leur vie, comment est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et en acceptant de passer par les eaux du baptême, ce qu'ils font, c'est tout simplement obéir à ce que dit la parole de Dieu. Et donc, tout comme à la naissance de l'Église primitive, lorsqu'on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui ont cru au Seigneur se faisaient baptiser eux aussi, ils vont tout simplement donc obéir à cette parole. Donc le baptême n'est pas une invention de l'Église moderne, ni une tradition, non, loin de là. C'est tout simplement une obéissance. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire dans Actes chapitre 2, les versets 38 à 39. Je donne un peu de contexte. Donc dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, notamment au verset 14, il s'agit là donc de l'apôtre Pierre qui va se lever, qui va parler, qui va discourir. Et dans cette belle prédication, il parle de Jésus-Christ. Il démontre donc aux auditeurs qui l'écoutent là, ceux qui sont là, qui viennent un peu de partout dans le monde, que toute la Bible, mais vraiment toute la Bible, ne parle que de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul, ressuscité. Et donc, une fois qu'il a fini son discours, la Bible nous dit que ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent l'un à l'autre, « Frère, que ferions-nous » Et c'est alors que Pierre va prendre la parole, il va dire, « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et recevez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Dans ce texte que nous venons de lire, donc, il s'agit de l'apôtre Pierre qui parle. Il recommande à toutes ces personnes qui ont été en contact, qui ont été touchées, saisies par la parole de Dieu, qui veulent marcher en nouveauté de vie, de faire deux choses. Premièrement, changer d'attitude, autrement dit, se repentir. Donc changer de direction de vie, non pas pour faire ce que l'on souhaite, ni ce que l'on veut, loin de là, mais vraiment pour se tourner vers le Seigneur et suivre sa voie. Enfin, une deuxième chose, donc se faire baptiser, qui est un témoignage public, comme les frères et les sœurs qui vont passer là, qui vont témoigner, après avoir prêté tout simplement allégeance à Dieu. J'invite ainsi Jérémie à s'approcher, qui a passé une semaine assez difficile, et c'est véritablement une joie de l'avoir avec nous pour son baptême. Bonjour à tous. Ça en fait du monde. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérémy Gourc, je suis le fils de Véronique et André Gourc qui sont juste là-bas. Moi, je suis dans une famille chrétienne, aimante. On m'a toujours parlé de Dieu et des choses incroyables qu'il avait fait pour nous. Et je suis toujours béni dans cette religion, mais sans trop savoir qui était vraiment pour moi, donc Dieu. En 2014, le 30 décembre 2014, mon cousin se faisait baptiser, Jean-Samuel. Du coup, je me suis dit, go me faire baptiser aussi, comme ça c'est fait. Pour moi, à ce moment-là, je me disais que c'était une étape à passer sans vraiment comprendre, dans ma petite tête, la vraie signification du baptême. Quelques années sont passées tranquillement, et les premières épreuves commencent à arriver. J'ai commencé à entendre des voix dans ma tête qui me disaient de faire du mal aux autres, mais aussi de me faire du mal à moi-même. C'était très dur pour moi, surtout au boulot où à ce moment-là j'étais bouché. Les voix ne voulaient pas partir, mais bon, en même temps, je ne demandais pas à Dieu de les enlever. Un mois plus tard, je perdais mon boulot. J'ai travaillé à un autre endroit, loin de ma famille, et le diable en a bien profité. Au bout de 2 semaines, je perdais à nouveau mon boulot. C'était vraiment trop pour moi, entre les voix qui me lâchaient pas et la perte de mon boulot, j'étais vraiment à bout. Le lendemain, j'avais décidé de faire l'impensable. Heureusement, Dieu en avait décidé autrement, et mon père et mon oncle sont venus et ont pu prier pour moi et m'aider. J'ai été placé en clinique psy suite à ça, et c'était vraiment un endroit de souffrance, mais qui m'a beaucoup aidé.
Le plus dur, c'était les médicaments qui me faisaient énormément grossir et dormir. J'étais une vraie marmotte. Après la sortie de la clinique, j'ai commencé à lire ma Bible et j'ai trouvé un verset qui m'aidait et m'aide encore énormément dans les difficultés. C'est le psaume 18, du verset 1 au 4. C'est « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Donc c'est un verset qui m'a beaucoup parlé parce que ça m'a aidé dans tous les moments difficiles de ma vie. Et encore, ça m'aide encore, parce que je suis délivré de mes ennemis, je trouve ça incroyable. Après, j'ai vraiment eu un déclic que j'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie, parce que sans lui, on n'est rien finalement. Et j'avais vraiment besoin de lui, voilà. Donc Dieu m'a vraiment béni après ces épreuves, et en me dirigeant ici, j'ai trouvé une deuxième famille, un groupe de jeunes incroyables et des amis vraiment précieux. J'ai vu le changement dans ma vie depuis que j'ai à cœur de suivre Jésus. Et Dieu nous aime d'un amour tous vraiment magnifique. C'est pour ça que je viens ici devant vous aujourd'hui, pour vous témoigner ce que je veux suivre Jésus, peu importe les épreuves. Voilà. Tu mets les pieds là et tu vas t'asseoir. Alors Jérémie, c'est un grand jour pour toi et tu as cité le psaume 18 où il est marqué « Je t'aime, tu es ma forteresse et tu es mon libérateur ». Alors j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton libérateur ? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Oui. Et qu'il est venu ici pour expier ton péché, qu'il est mort pour toi, Okay, oui. et qu'il est ressuscité, que maintenant il est auprès du Père, Oui. et que maintenant il veut vraiment t'accompagner tout le long de ta vie, Oui. et tu veux placer ta confiance en lui seul, Ok, oui. et compter sur lui. Ok, oui. Alors sur la base de ton témoignage, eh bien, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toujours une grande joie, en tout cas au sein de cette église, de voir des jeunes qui veulent suivre le Seigneur, qui se font baptiser et qui prennent vraiment cet engagement. Évidemment, pour nous, il s'agit aussi d'une occasion de rappeler que la parole de Dieu est la vérité. Et Jérémie a choisi un très beau chant au travers de son témoignage. J'aimerais que nous puissions vraiment prendre conscience et prendre toute la mesure, en tout cas, des paroles de ce chant. Et ce chant est intitulé « Il me gardera ». Exceptionnellement, nous restons assis pour chanter ce chant. Il me gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai
Il me gardera, car mon Sauveur en même temps, il me gardera. Tel est le choix de Jérémie, tel que nous venons de l'écouter au travers de son témoignage. Continuons donc ces beaux moments. J'invite ainsi Emma à s'approcher pour nous faire part de son témoignage. C'est toujours des moments assez incroyables que lorsque nous écoutons des vies transformées par la parole de Dieu. Et nous sommes extrêmement reconnaissants auprès du Seigneur. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier aussi l'Église qui met les moyens, notamment pour le groupe de jeunes, permettre que les jeunes de l'Église se réunissent et puissent vraiment célébrer Dieu en toute liberté. Et moi, j'ai choisi ce chant qui est quelle grâce incomparable, cette faveur vraiment que nous ne méritions pas. Et j'aimerais que nous puissions nous lever, que nous puissions le chanter vraiment avec tout notre cœur. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
comparable. Quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'encore je sois libre. Oh, Jésus, je te loue pour ce que tu as fait. Vous pouvez prendre place. J'espère que ce chant a été pour vous aussi l'occasion de témoigner vraiment du Seigneur et pour ceux qui ne le connaissent pas, de réaliser vraiment qui est notre Dieu et qui nous servons. Toujours dans cet esprit, en tout cas, de témoignage, de joie, j'invite Emma à s'approcher, plutôt Grâce à s'approcher, désolé, pour nous faire part de son témoignage. Bonjour à tous. Je savais que ça allait être difficile, mais bon, je ne savais pas que ça allait être aussi difficile de parler devant autant de personnes. Bonjour à tous, je m'appelle Grace. Je suis née dans une famille chrétienne. Depuis petite, on allait à l'église avec toute ma famille. Pour moi, c'était normal. Et je trouvais ça normal d'aller à l'église parce que tout le monde y allait. Et j'y trouvais un réconfort à l'église quand j'allais, parce que j'avais les copines à l'école de dimanche, on dansait, on chantait, et je trouvais ça normal. Et en grandissant, j'ai changé pas mal de pays, de villes. En arrivant en France, on est aussi allé à l'église avec ma famille. Je trouvais que les cultes étaient un peu plus calmes, pas assez expressifs comme en Afrique. Alors je m'ennuyais quand j'étais à l'église. J'avais plus cette joie d'aller à l'église, donc je restais un peu dans mon coin et je ne partais plus à l'église. Et après mes études d'hôtellerie, j'ai une opportunité m'a conduit à Pau. Et quand je suis arrivée à Pau, je me suis retrouvée tout seule parce que quand je suis arrivée à Pau, je ne connaissais pas Pau et j'habitais à Angers à cette époque avec toute ma famille. Moi qui ai toujours été entourée de toute ma famille, je me retrouvais dans une ville où je connaissais personne. Je me suis donc un peu renfermée sur moi et je me sentais un peu abandonnée. Car quand j'étais petite, je n'avais pas connaissance de... J'ai grandi avec ma mère, qui m'a élevée avec toute sa famille, et ma tante, ma grand-mère. Et j'avais un blocage en moi, qui était celle de ne pas connaître mon père biologique. Et pour moi, c'était quelque chose qui me bloquait beaucoup, et je restais toujours dans mon coin. J'osais pas m'approcher des gens parce que en changeant des villes, je me dis de toute façon je vais m'attacher aux gens et je vais repartir. Donc ça sert à rien de m'approcher des gens. Je viens dans cette église depuis 2017 et je restais toujours derrière. Quand je finissais le culte, je partais en courant pour ne pas dire bonjour aux gens. Et à chaque fois quand je venais, il y avait quelqu'un qui me disait bonjour. Vous êtes nouvelle ? Je disais non, je ne suis pas nouvelle, je suis Grace. Et là, on me disait toujours ah bon, vous venez là ? Je dis oui, ça fait depuis 2017 que je viens là. Et finalement, en venant à l'église, petit à petit, j'ai oublié ce côté de danse et de fête que j'attendais. J'ai commencé à me concentrer sur les paroles des chants, les messages, et à ce moment-là, je me suis vraiment donné vraiment à cœur d'approfondir ma foi, et j'ai entendu une annonce de coups de baptême. Alors j'ai pris ces coups avec Georges, et à la fin de ces coups de baptême, je me sentais pas prête. J'avais comme un blocage en moi qui faisait que
je lui ai dit, je trouvais des excuses. Ma famille est trop loin, j'ai pas envie de les déranger. Je vais attendre un peu. Et j'ai pas fait le coup de baptême. C'est en participant à un membre de jury au tribunal de Pau que j'ai vraiment senti la présence de Dieu en moi. Car en attendant les témoignages, les enquêtes de personnalité de ces personnes qui avaient dévié, je me suis sentie vraiment touchée et je me suis dit, mais grâce, au fait, s'il n'y avait pas le Seigneur en toi, si tu n'avais pas Dieu avec toi, tu serais peut-être à leur place. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je n'avais pas besoin d'un père terrestre, un père qui voulait peut-être pas de moi. Donc je me suis dit, mais oui, mon père, c'est le Seigneur. C'est lui qui a toujours été là pour moi. Quand j'étais seule, j'avais des chansons qui me venaient dans la tête et je ne vais pas dire toutes les paroles de la chanson, mais en gros, la chanson disait « Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte ». Et ça terminait par « Si ton cœur est brisé, le Seigneur lève les mains et déclare « Oui, je sais que j'y arriverai. Oui, je sais que je réussirai car le Seigneur sera toujours là avec moi. » Et cette chanson, je le garde tout le temps avec moi. À chaque fois que je me sentais mal, je réécoutais ces paroles et je me sentais beaucoup mieux. Alors, j'ai décidé de faire... J'ai décidé, après ce moment-là, que je devrais vraiment travailler sur ce point de blocage avec Sylvia, qui m'a beaucoup aidée pendant ces périodes difficiles. Et j'ai décidé, au final, de faire mon baptême. Et j'ai décidé que là, maintenant, je sais que le Seigneur est mon Père, qui est toujours là avec moi, et je décide de le suivre pour être pleinement avec lui, car il ne m'a jamais abandonnée. Et j'ai ce verset aussi qui m'aidait aussi beaucoup dans ces moments-là, qui est le psaume 9, verset 11. Celui qui connaît mon nom se confie en moi, celui qui connaît mon nom se confie en toi, car tu ne l'abandonnes jamais. Ceux qui cherchent ton chemin, ô Éternel. À ce jour, je me tiens devant vous pour, par le geste de mon baptême, vous déclarer ma foi en Christ et je reconnais que Jésus est mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Sauveur, et je veux vraiment être pleinement avec lui. J'ai fini mon témoignage. Merci. Alors, Grâce. D'ailleurs, Grâce, c'est un merveilleux prénom. Par rapport à ton témoignage, tu as dit que tu reconnais que maintenant, l'Éternel, il est ton Père. Oui. Et que, à travers ce baptême, tu veux proclamer que tu as foi en lui, Oui. que tu veux t'appuyer sur lui, Oui. et que tu reconnais que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour expier ton péché, Oui. et qu'il t'a pardonné sur la croix, Oui. et qu'il a tout accompli pour toi, Oui. et que maintenant, il veut t'accompagner tout au long de ta vie, et tu as décidé de le suivre quoi qu'il en coûte. Oui. Alors, sur la base de ton témoignage,
eh bien, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci en tout cas, grâce pour ce très beau témoignage que nous avons écouté. Et ce qui pouvait en ressortir que l'une des facettes de notre Seigneur, c'est qu'il est aussi notre Père. Quoique le nôtre, physiquement peut-être imparfait, mais lui ne l'est pas du tout. Et dans les moments difficiles, il est celui qui prend soin de nous lorsque nous regardons aller, lorsque nous choisissons de placer toute notre confiance en notre Dieu. Nous allons nous lever pour le chant que Grâce a choisi, Ébloui. Nous pouvons le chanter là aussi avec joie. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es
suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Vous pouvez prendre place. Chers baptisés, cher Jérémy, chère Emma, chère Grâce, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande famille qui est le corps de Christ. Vous formez maintenant, dès à présent, en tout cas avec des milliers, soit des millions de chrétiens, un même corps et disséminé un peu partout dans le monde. Votre église, votre assemblée, les personnes que vous avez à votre gauche, votre droite, sont aussi vos frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment les regarder attentivement, que vous puissiez les regarder, que vous puissiez vous souvenir que dans les jours difficiles, lorsque les épreuves seront là, lorsque la tentation sera là, lorsque l'engagement que vous avez pris ce matin semblera lourd à porter, semblera difficile chaque jour, souvenez-vous tout simplement que non seulement votre Dieu qui vous a appelé à lui, vous soutient dans sa main puissante, mais aussi que vous pouvez compter sur vos frères et sœurs qui sont là. Ils seront là pour vous exhorter, vous encourager. Ils seront là pour prier avec vous et prier pour vous. Ils seront là pour vous tenir la main afin que votre souffrance soit aussi la leur et que votre joie soit aussi la nôtre. Voilà ce qu'on appelle communément par vivre l'église locale. Telle est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous. Il ne s'agit pas de rester dans son coin esselé, loin de là. Il s'agit plutôt de rejoindre vraiment l'église, vivre l'église, ne pas juste être un consommateur, mais être acteur en étant serviteur des uns et des autres. Et pour cela, en tant qu'église, nous avons une responsabilité, c'est d'être là, de répondre présent aussi. Et j'aimerais que nous puissions nous souvenir de cela au travers de ce cantique qui est Chaîne d'amour. On peut se lever pour ce cantique. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Vous pouvez prendre place. Permettez-moi tout simplement de prier un court instant pour les baptiser. Seigneur, je veux te dire merci. Tu vois combien, Seigneur, tes fils et tes filles sont passés là devant pour témoigner de leur foi envers toi, Seigneur. Je te prie de les garder. Nous l'avons chanté, Seigneur, au travers du cantique qui me gardera. Mais c'est la prière de toute une assemblée, Seigneur, que tu les gardes entre ta main. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu vraiment, Seigneur, les encourages, les fortifies, à grandir, à croître, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es. Seigneur, au sein de cette église, mais peut-être ailleurs aussi, mais que toi seul, tu sois le guide, Seigneur, en tout et pour tout. Merci, Père, pour qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à un autre moment de ce culte donc, qui est la scène. C'est un temps
de souvenir pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, un temps durant lequel nous sommes appelés en tout cas à penser à ce que le Seigneur a fait pour nous. Et j'aimerais que nous puissions lire rapidement ce verset qui, en quelques mots, en tout cas, dévoile le plan de salut que le Seigneur a fait pour nous, en tout cas. Nous pouvons lire donc dans le livre de Tite chapitre 2, les versets 11 à 14. Je vais lire pour nous. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Ce texte nous apprend que Dieu est la source de salut. Vous l'avez dû l'entendre tout à l'heure en parlant de grâce et bien d'autres. Pour tous les hommes, il est la source du salut. Si vous ne le connaissez pas, il est vraiment la source de ce salut. Et ce salut attend une réponse de votre part. Ce salut attend que vous puissiez y répondre. Et il entraîne un mode de vie selon Dieu. C'est ce que nos baptisés ont tout à l'heure dit. Et donc nous nous rappelons que, comme le dit ce texte, que Jésus non seulement est mort pour nous, afin de nous racheter de notre vaine manière de vivre, pour un but bien précis, pour que nous lui appartenons. À l'image des baptisés ce matin, êtes-vous de ceux qui appartiennent à Dieu? Avez-vous cette espérance dans l'éternité? Si tel n'est pas le cas, je vous en supplie, je me joindre au mot de l'apôtre Paul, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui-ci n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour vous et nous, afin que nous devenions en lui justice. Je vous propose donc de chanter le cantique suivant, Sauve avec puissance. Est-ce qu'on peut se lever pour ce cantique? Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Vous pouvez prendre place.
Donc pour celles et ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, qui l'ont publiquement témoigné en passant par les eaux du baptême, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début de culte à s'approcher pour distribuer le pain et le vin. Et nous avons pour habitude de s'attendre dans cette église avant de manger le pain et boire le vin. Seigneur, merci. Merci encore de ce que tu te sois donné. Tu t'es entièrement donné, Seigneur, et tu as voulu le faire pour nous parce que tu voulais. Il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Seigneur, en donnant ta vie, tu nous as donné cette vie et on te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui as tendu ce pain la première fois, Seigneur, et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alors, on a vu ces baptêmes, c'est aussi une obéissance à ce que tu veux. Et Seigneur, on veut encore aussi, par ces éléments, Seigneur, témoigner aussi de ce que tu as donné ton corps, de ce que tu as donné ta vie, pour que nous puissions être rachetés et rendus à ton Père. Alors on veut te bénir encore, Seigneur, de ce que tu étais jusqu'au bout, et on veut le faire jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Seigneur notre Dieu, on prend ces éléments en mémoire de ce que tu as fait, Seigneur. Tu es venu sur la croix, tu t'es donné entièrement pour qu'on soit réconcilié avec le Père, pardonné de nos péchés. Seigneur, ton sang a coulé et on a été lavé dans le sang de l'agneau, rendu plus blanc que la neige. Seigneur, rien de ce qu'on aurait fait aurait pu nous sauver. Que ce soit nos œuvres, notre piété, rien, Seigneur. Il fallait que quelqu'un de parfait meure. Et c'est ce que tu as fait en te donnant à la croix. Alors Seigneur, on veut juste te dire un grand merci. Et en prenant ce vin, Seigneur, on se souvient que ta grâce a abondé, que tu nous as pardonné. Merci Seigneur. Prenons le vin. Vous pouvez prendre place. J'invite Benjamin à s'approcher pour nous donner le message. Bonjour à tous. C'est des moments très réjouissants qu'on peut passer à chaque fois qu'il y a des baptêmes et c'est toujours une grande joie de pouvoir participer, partager un bout de la vie, du parcours de nos frères et sœurs. Et quand on se fait baptiser, on a l'habitude à l'église de prendre vraiment le temps d'expliquer à ceux qui veulent se faire baptiser ce qu'est vraiment le baptême. Et donc on a une série de rencontres. Et pendant les rencontres qu'on a fait avec les baptisés, il y a eu à un moment donné, il y a eu une question qui a été posée sur la signification d'un mot qui était inconnu. Et donc un des baptisés a posé cette question. Alors ne me demandez pas qui c'est, je dirai rien, si ce n'est qu'il est costaud avec une barbe. Mais à part ça, je dirai rien de plus, promis. Mais en fait, je crois qu'il a posé la question, mais que tout le monde en fait se posait vraiment la question et n'avait pas la signification de ce mot, de ce terme qui n'est plus tout à fait à la mode, vous allez comprendre. Et en fait, au travers des versets qu'on a lus, on est tombé sur le mot joug, un joug. Et on en a parlé d'ailleurs dimanche dernier. Gino a pris ce passage que nous allons relire aujourd'hui, où il est question du joug. Mais qu'est-ce que c'est un joug ? On va poser la question. Levez la main ceux qui savent réellement ce que c'est un joug. Voyons. Voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc on vient de créer une scission générationnelle très très marquée. On a l'impression que j'ai posé la question qui est à la retraite. Mais,
C'est bien ce qui me semblait. C'est un mot qui n'est plus tout à fait connu. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, on va dire, c'est quoi un joug? En fait, c'est un terme agricole qui se trouve dans la Bible, mais pas seulement. C'est une pièce de bois assez lourde que l'on vient déposer sur les épaules d'un animal assez solide. En général, c'est soit un bœuf, un cheval ou un âne. Et en fait, donc, cette pièce de bois permet d'atteler un appareil qui va pouvoir tracter, en fait, l'animal va tracter cet engin qu'on va lui mettre sur les épaules, et donc on va pouvoir labourer, on va pouvoir tirer des choses avec. Et on peut des fois avoir des jougs qui sont doubles, on a deux animaux côte à côte, et en même temps ça permet donc de contrôler l'animal. Donc oui, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein, un joug. Donc ça c'est un joug double, il y a un joug simple aussi normalement, voilà. Donc les plus jeunes maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est ça, et ça permet de contrôler effectivement l'animal et de pouvoir le faire travailler. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du joug? Cette pièce de bois qui est en train de tomber aux oubliettes, un jour de baptême. C'est peut-être un peu surprenant. Quel est le rapport avec cette eau-là? On a vu que nos frères et sœurs ils se sont plongés dans l'eau. Vous allez me dire, mais il n'y a aucun rapport, enfin, je ne vois pas l'intérêt, mais pourtant, si, Jérémie, tu as bien fait de poser cette question. Mince, pardon, je dis qui c'était. Donc, on va essayer de rapprocher ces deux éléments, l'eau et le bois. Il faut d'abord, pour comprendre, expliquer la signification de ce que viennent de faire nos frères et sœurs ce matin en se plongeant dans l'eau. En fait, la Bible est remplie de symboles. Et il y a des images en fait qui nous permettent de nous aider vraiment à comprendre l'enseignement de la Bible, mais parfois un même élément peut avoir plusieurs significations, donc ça complexifie un petit peu la chose. Et c'est le cas pour l'eau. L'eau dans la Bible a plusieurs éléments. Le Seigneur Jésus nous parle d'une eau, il nous propose de boire une eau qui va nous désaltérer réellement. Donc est-ce que cette eau-là qu'il y a dans le baptistère, est-ce que c'est de cette eau-là dont il est question? Est-ce qu'elle va nous permettre de nous purifier des péchés? Est-ce que ça permet de se laver en fait de nos péchés? Pour répondre à cette question, on va lire un premier verset qui se trouve dans 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21 qui nous dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc on a une première réponse là, l'eau du baptême n'est donc pas là pour purifier nos frères et sœurs qui se sont plongés dedans, mais plutôt pour les tuer. En fait, c'est vraiment ça la signification. La Bible affirme que cette eau, c'est la même eau que celle qui a inondé le monde au temps de Noé, lorsque Dieu a déversé son jugement sur les hommes, parce qu'à ce moment-là, les hommes étaient complètement rebelles à Dieu, et Dieu donc a envoyé le déluge, les eaux, pour les anéantir, pour les condamner, pour les juger. Cette eau-là, c'est donc l'eau du jugement de mon péché, le péché des hommes. Elle est là, en fait, pour me détruire. C'est la même eau qui a tué l'armée égyptienne lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte et que l'armée, Pharaon a lancé son armée. Le peuple a traversé la mer, mais l'armée a été complètement engloutie par l'eau du jugement de Dieu. C'est cette même eau. Et dans ces deux récits, il y a toujours eu des personnes qui ont pu échapper à ce jugement. C'est le cas de Noé donc, et sa famille, qui ont pu être sauvés grâce au bois de l'arche de Noé, qui leur a permis de survivre. C'est le cas aussi du peuple hébreu. Lorsqu'ils se sont présentés devant cette mer, en fait, grâce au bâton de Moïse, lorsque Moïse a touché son bâton dans l'eau, la mer, en fait, s'est ouverte en deux colonnes. Ils ont pu traverser la mer et eux, ils n'ont pas été atteints par ce jugement. Donc, on commence un petit peu là à discerner ce lien entre l'eau et le bois. Le bois permet de délivrer le jugement et en fait, on voit se dessiner petit à petit en transparence la croix de Jésus-Christ comme solution pour éviter le jugement que nous mériterions. Donc, Grace, Emma et Jérémie ont donc eux aussi, en se plongeant dans cette eau, ils ont accepté de se soumettre au jugement qu'ils méritaient par la présence du péché dans leur cœur.
Et donc, en faisant ça, ils témoignent qu'ils sont morts à leur ancienne vie. Ils viennent de déclarer qu'ils ont compris que par eux-mêmes et en eux-mêmes, il n'y a rien qui puisse leur permettre d'espérer plaire à Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ne valent pas mieux que les autres hommes. Et d'ailleurs, la Bible affirme très clairement que tous les hommes pêchent et qu'aucun ne saurait, par son comportement, par une vie apparemment irréprochable, quand bien même on donnerait toute sa vie pour les autres, personne en fait ne peut y arriver et le péché se cache dans le cœur de vraiment chacun. À un moment, Grace a expliqué d'ailleurs que dans son témoignage, il y a cette scène quand elle a été nommée jurée et tout d'un coup, elle a compris en fait que sa place vis-à-vis de Dieu, elle était du côté des pécheurs en fait, qu'elle devait juger. Et elle a compris par cette image qu'en nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Tout le monde n'est pas prêt à reconnaître ça, au contraire. Aujourd'hui, on est dans une société qui cherche à éloigner le plus possible la réalité de la présence du péché en nous. On cherche quelque part à tout expliquer, à tout excuser, pour essayer de se déculpabiliser. La Bible, pourtant, est très claire sur ce point. On peut lire dans Ecclésiaste 7, verset 20, où il est dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc c'est impossible de trouver sur la terre quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui est dévoué pour les autres, quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est pas possible. Et donc c'est une fois qu'on en arrive à ce constat dans sa vie, le fait que nous sommes corrompus par le péché, que nous sommes disposés à entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. La Bible parle d'un grand chemin spacieux qui mène à la perdition et qui est pris par la plupart des hommes et femmes de notre monde, mais Jésus nous appelle sur un chemin beaucoup plus étroit et resserré. Et en fait, il nous demande quelque part de nous courber pour prendre ce joug sur nos épaules. C'est ce que nous avions lu dimanche dernier dans Matthieu 11, 29. Le Seigneur nous dit de manière très explicite « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Et ce n'est pas le seul endroit où le Seigneur nous demande de porter quelque chose, de prendre une charge. On a un peu la même idée dans Luc 9, 23, où il dit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc c'est vraiment à ça que nous venons d'assister, de manière symbolique en fait, puisque tout ce que les baptisés ont exprimé, leur témoignage et ce qu'ils ont fait, c'est un symbole. Tout ça s'est passé déjà en eux bien avant. Il y a un petit moment. Là, c'est juste pour témoigner, pour dire voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Mais c'est à ça qu'on vient d'assister en fait au travers du baptême. Ils ont donc accepté de s'incliner et de prendre sur leurs épaules le joug du Seigneur, de s'attacher au bois de la croix de Jésus, qui lui-même a porté cette croix au calvaire. Ce bois, il a été sur ses épaules. On l'a cloué dessus, son sang a coulé dessus. Et donc, ils s'y soumettent et ils s'y attachent par la foi. Et maintenant, je veux me mettre à la place d'une personne qui viendrait peut-être pour la première fois à l'Église et qui peut-être entend pour la première fois ce message de l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais je dois reconnaître que jusque-là, il y a de quoi se dire, ils sont un petit peu fous parce qu'ils parlent de sang, de croix, de s'attacher à des morceaux de bois qui pèsent des plombes. En fait, tout ça, c'est quand même assez sombre. Et je reconnais que si je m'arrêtais là, seulement sur cette première partie de l'explication, ça ne serait pas très attrayant et pas du tout complet. En fait, là, on vient de voir la première partie du baptême, celle où on plonge la personne dans l'eau et qu'elle accepte de mourir à soi-même et de mourir en même temps, de réaliser que par la foi, quand Jésus est mort, ils étaient avec eux. Ça, c'est la première partie. Mais lisons de manière beaucoup plus complète ce que dit Matthieu 11, 28, à partir du verset 28. Donc le Seigneur, il dit « Prenez mon joug », mais il dit dans le détail, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux
et mon fardeau léger. Donc, là, on ressent toute la tendresse du Seigneur. Mais avec quand même un énorme paradoxe, on est d'accord, hein. Le Seigneur, il affirme qu'il a un fardeau qui est léger. C'est assez contradictoire. C'est absolument contradictoire de prendre un joug sur ses épaules, qui est un instrument de travail, pour se reposer. C'est ça qu'il nous dit. Et c'est assez déstabilisant, je le reconnais. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle ? Nous savons tous que Jésus a été crucifié. Il a donc subi une condamnation à mort de manière injuste. Ça, à peu près tout le monde est OK pour valider. Même les historiens vont dire oui, Jésus a été un homme qui a été crucifié, peut-être de manière injuste. Ça, c'est vrai. Mais ce que la Bible affirme, c'est que Jésus n'était pas un simple homme qui aurait été condamné injustement. La Bible affirme qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, il est Dieu lui-même. Et dans sa vie, lorsqu'il a été parmi nous, pendant les un peu plus de 30 années qu'il a vécu sur la terre, il y avait ces deux aspects. Il était à la fois totalement humain, totalement homme, et à la fois totalement Dieu. Et bien qu'il ait été tenté comme nous, qu'il ait partagé nos émotions, notre nature charnelle, tout ce qui peut des fois nous chahuter en nous, lui, il n'a jamais péché. Et c'était ça la condition. Un homme pécheur, même s'il avait été condamné injustement, aurait payé avec un sang qui n'aurait pas été validé, puisqu'on a lu que tous les hommes sont pécheurs. Donc il aurait été impur et ça n'aurait pas suffi. Mais Jésus a été le seul homme qui a vécu sur la terre sans jamais pécher. Il était sans tache. Alors oui, le prix de sa mort a le pouvoir d'annuler la malédiction qui pèse sur nous et permet de satisfaire la justice de Dieu. Il fallait qu'une victime parfaitement innocente paye le prix de sa vie, il fallait que le sang coule, et voilà donc quel a été le plan de Dieu. Comme il savait que les hommes ne pourraient pas le faire, il a envoyé son Fils pour qu'il vive parmi nous et qu'il donne sa vie sainte et parfaite comme une rançon. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que 3 jours après avoir été mis à mort et crucifié, Jésus s'est relevé de la mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il propose à tous ceux qui croient en lui de participer à sa résurrection, sans rien payer, simplement en s'attachant à lui, en se repentant. Et ça, c'est la deuxième partie du baptême. C'est le moment où on se relève de l'eau. J'ai abandonné mon ancienne vie, mais grâce à Jésus, je me relève pour une nouvelle vie avec lui. Et à présent, toute ma vie est concentrée sur cette vérité. Lorsque le Seigneur Jésus nous témoigne de sa main tendue, tout cela se passe en nous, dans notre cœur. C'est vrai, c'est vraiment une grâce incroyable. C'est un amour incroyable. Et c'est un contraste absolu avec notre vie d'avant. Nous comprenons alors parfaitement le paradoxe que nous avons lu juste avant. On comprend qu'il nous appelle à porter quelque chose qui en fait est léger, parce que ce que le Seigneur fait avec nous, c'est qu'il nous décharge du poids de notre culpabilité. Dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 11, Jésus s'adresse aussi aux Juifs de l'époque qui étaient en train de lutter pour essayer de respecter le plus possible la loi qu'ils avaient reçue. Et donc il y a tout cet aspect-là aussi derrière ce que dit Jésus. Il tentait de plaire à Dieu en s'appliquant jour après jour à appliquer la loi, mais il finissait toujours par chuter. Et il n'arrivait pas à être libre parce qu'il retombait toujours et toujours et toujours dans leur travers. On peut, c'est vrai, tenter de chasser le poids de la culpabilité qui pose sur nous, qu'on ressent par 2 moyens. Soit en cherchant à apparaître le plus clean possible, en s'attachant à des règles de bonne conduite, en s'attachant à des rites d'une religion, ou alors on peut chercher à essayer de faire taire ce sentiment en nous et de l'ignorer. Il y a les 2 possibilités. Et en fait, Jésus nous propose de nous libérer en nous déchargeant radicalement. Ce n'est plus nous qui cherchons à être parfaits, mais c'est lui qui est parfait pour nous.
Et lorsqu'on vit cela, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Sous deux aspects d'ailleurs, nous sommes donc libérés du poids de notre péché, c'est ce que nous avons vu, mais également nous sommes aidés et nous sommes assistés dans notre vie par le Saint-Esprit, dans notre quotidien. Et cela nous rend la vie beaucoup plus légère aussi, parce qu'on prie régulièrement et on a ce passage, par exemple, dans Néhémie 9, 21, qui rappelle comment le Seigneur s'est occupé de son peuple pendant le désert. Il traversait le désert, et en fait, dans Néhémie 9, 21, il est écrit « Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans leur désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. » En fait, nous ne sommes plus seuls à lutter contre les épreuves de la vie que nous rencontrons, et qui sont toujours là. Je ne dis pas que le Seigneur enlève toutes les épreuves de notre vie, au contraire, il y en a. Mais en fait, on n'est plus seul. Nous considérons à présent tout ce qui nous arrive comme faisant partie du plan de Dieu pour nous. C'est ce que disait Emma. Voilà, elle accepte en fait tout ce qui arrive. Donc on vit de manière beaucoup plus légère. On se laisse porter par lui, considérant que tout ce qui nous arrive fait partie de son plan. Et des fois, on a des situations qui se débloquent de manière inexpliquée. Et nous sommes de moins en moins surpris au fil du temps, mais on a des passages qui expliquent tout ça. Jean 14, 26, par exemple, nous dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le consolateur c'est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc en fait, on vit de manière plus légère parce qu'aussi on a le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous console et qui nous guide et qui nous enseigne. Il y a aussi Romains 8, 26 qui dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et un peu plus loin, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. » Donc on est vraiment assisté par le Seigneur, par l'Esprit qui nous a envoyés. Voilà pourquoi nous pouvons vivre le cœur léger, parce que nous sommes déculpabilisés, entièrement assistés depuis notre nouvelle naissance. Et si cela ne suffisait pas, on a surtout la garantie de le retrouver lorsque soit il nous rappellera auprès de lui, lorsque nous devrons passer dans l'au-delà, et nous savons aussi que le Seigneur va revenir nous chercher, donc on ne sait pas quand, mais nous avons cette garantie d'être dans sa présence éternelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous libère complètement. Alors, je m'adresse toujours aux personnes qui peut-être découvrent ce message. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Normalement, cette deuxième partie doit vous paraître un peu plus limpide sur ce qui peut motiver une personne à se faire baptiser, c'est-à-dire à s'identifier à Jésus-Christ. Mais peut-être que vous vous dites, bon, ok, très bien, j'ai compris, ils font ce qu'ils veulent, bon, ils s'attachent s'ils le veulent à n'importe quelle joug ou croix ou bout de bois, ils se trempent dans n'importe quelle eau, tant mieux si ça les aide, c'est très bien. Mais moi, je suis un esprit libre. Je suis et je veux rester maître de mon destin et je ne me laisserai pas enfermer dans aucune doctrine, aucune alliance. Souvent, on entend ce discours. Ce serait une faute de ma part de ne pas avertir sur ce que affirme et rappelle la Bible à ce sujet. Selon la parole de Dieu, tu n'es pas libre. Et toi aussi, tu as un joug sur tes épaules. C'est une illusion de croire que nous sommes libres. 1 Jean 5, verset 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde est sous la puissance du malin. Il est dominé pour l'instant par l'ennemi qu'on appelle le diable. Et ce n'est pas seulement évoqué une fois, la Bible est très claire, elle insiste, Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est vrai qu'on ne peut que reconnaître que ce monde ne tourne pas rond, puisque pour le moment, il est donc sous l'emprise du péché et de son agent, le diable, qui veut nous écraser par son joug et par sa mainmise sur nos vies.
On le voit dans les cours d'école. Il suffit d'aller dans une cour d'école, on voit déjà que l'orgueil est présent en nous, là, le péché, dès notre enfance. On le voit partout, jusque dans les plus hauts sommets de nos dirigeants, dans toutes les formes de bureaux, qu'ils soient carrés ou ovales, on voit des choses absolument hallucinantes. Le péché est partout, il n'est pas que en haut, il est en nous, il est partout. Cela explique pourquoi nous pouvons vivre dans un pays, la France, qui est un des plus sûrs du monde, avec un système social qui nous prend en charge au moindre souci de santé. On a l'éducation de nos enfants qui est quasiment gratuite. Bref, on aurait tout pour ne pas s'inquiéter. Mais nous sommes pourtant le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. L'homme a un besoin en lui que seul Dieu peut combler. Il y a une dette qui traîne en nous. Et on cherche toujours à se décharger du poids du péché, de ce sentiment de culpabilité qui est toujours là. Lisons ce que dit Éphésiens 2, versets 1 à 3. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En fait, pour résumer ce que la Bible affirme, c'est que tout homme qui ne s'est pas placé devant Dieu pour reconnaître son péché et lui demander de l'en délivrer peut vivre ici-bas, mais en fait il vit comme en sursis. Il est en attente de son jugement. C'est un peu comme si tu étais dans la première partie du baptême. Tu es immergé dans cette eau qui va finir par te tuer si tu n'en ressors pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Jésus est le seul chemin. Et tant que ce chemin-là n'est pas pris dans ta vie, le jugement de Dieu à venir pèse sur toi. Et la Bible affirme que l'enfer attend ceux qui refusent de quitter le joug du péché pour prendre celui du Seigneur. Tu vis ta vie en sursis. En fait, tu es un peu comme en apnée. On sait tous ce qui se serait passé si on avait laissé Jérémie, Grace et Emma dans l'eau et qu'on ne les avait pas relevés. On sait ce qui se serait passé. Es-tu fatigué de vivre en apnée? Fatigué de ne pas parvenir à la plénitude dans ta vie, malgré peut-être tous les efforts que tu fais, l'envie de réussir, de bien faire? Vous connaissez peut-être l'histoire de Karl Radeber. Karl Radeber, c'est un millionnaire autrichien. Il a décidé du jour au lendemain de se débarrasser de tous ses biens pour vivre dans une cabane dans la forêt, une cabane de 19 mètres carrés. Il a fait un voyage en Amérique du Sud et en fait il a déclaré « J'ai réalisé que la plupart des gens pauvres qui vivent là-bas sont beaucoup plus heureux que l'Européen moyen. La publicité nous dit qu'il faut posséder le dernier jean de marque ou des grandes maisons, mais les gens qui possèdent tout cela n'ont pas l'air plus joyeux. » Ça, c'est vraiment hallucinant. Ça me fait toujours... ça me surprend plus, mais c'est toujours hallucinant de voir que souvent, ceux qui sont arrivés au sommet en tout deviennent encore plus malheureux quelque part. Ce genre de prise de conscience n'est plus tout à fait rare, on le voit de plus en plus, parce que plus l'homme s'élève et plus ce sentiment de culpabilité peut grandir aussi jusqu'à devenir insoutenable. Mais laissez-moi donner mon avis. Je pense que cet homme-là, il a peut-être accordé un petit peu de répit à sa conscience. Mais il doit encore comprendre que ce n'est pas ce qu'il possède ou non qui va pouvoir lui offrir du repos. Mais c'est seulement de se donner à Christ et de se repentir. C'est ça qui va pouvoir vraiment le combler. Et d'ailleurs, lisons la suite de Éphésiens 2, que nous avons commencé. On a lu les 3 premiers versets. Éphésiens 2, regardez ce que dit la parole. Ce que propose la bonne nouvelle. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu, donc on a dit, nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je voudrais terminer en laissant une dernière pensée à nos frères et sœurs qui ont témoigné aujourd'hui et qui se sont fait baptiser. Vous avez accepté de suivre Jésus, de prendre son joug qui finalement vous décharge puisque vous êtes vraiment libéré du poids de la culpabilité. C'est donc une première étape nécessaire et maintenant vous allez devoir vous laisser conduire par lui. Il va vous faire participer à son travail. Il va donc vous utiliser pour préparer son champ. Vous savez, quand on a un joug, on est prêt en fait à labourer, on est prêt à travailler, à servir, à œuvrer pour le Seigneur. Et souvent la Bible nous dit que le monde c'est comme un champ qui a besoin de recevoir les graines de la bonne nouvelle. Et donc on participe en fait pour labourer, pour retourner la terre, pour essayer de faire que vraiment ce message puisse prendre et puisse toucher les cœurs. Donc c'est vraiment une belle image de ce qui nous attend. Et nous devons faire attention à ne pas laisser le diable nous déstabiliser parce qu'il va toujours chercher à le faire. La Bible nous prévient. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous prévient. Et on a aussi Deutéronome 22, 10 qui exprime la chose d'une autre manière. Il dit « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Parce que ça ne va pas fonctionner en fait. Nous devons être vigilants et ne pas vivre notre foi, une foi qui serait bancale. Les choses recommencent à ne pas tourner rond si nous voulons à la fois vivre notre foi pour Christ, tout en gardant le cœur attaché au monde et à ses lumières. On discutait il y a 2 jours avec un frère. On disait, des fois les poules, elles sautent le grillage, les poules qu'on a chez soi. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper en fait une seule aile. Moi j'ai coupé les 2, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais si on coupe les plumes d'une aile, en fait, elle n'arrive pas à voler rond, donc elle est déstabilisée et elle reste dans l'enclos. Mais c'est un peu ça si on veut jouer sur les 2 tableaux dans notre vie, ça ne va pas tourner rond. Nous devons vraiment accepter le joug du Seigneur et accepter tout ce qui vient de lui. C'est un peu comme un résumé de ce qu'on peut vous donner comme conseil, de toujours rechercher la volonté du Seigneur dans votre vie et de ne pas nous laisser envahir par les compromis qui peuvent nous éloigner de ses plans. Nous sommes vraiment, vraiment à lui. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour cette belle journée. C'est vrai que notre frère Déo a rappelé que dans les lieux célestes, on sait qu'il y a de la joie aujourd'hui. Parce que des frères et sœurs ont décidé de t'obéir, Seigneur, de se conformer à la parole de Dieu et d'expliquer pourquoi, en fait, ils se sont attachés à toi. Seigneur, on se réjouit avec eux. Merci parce qu'on vit tous ce moment de brisement. Et c'est vrai que souvent, l'évangile commence par un moment où on est un peu accablé, un peu brisé. Seigneur, c'est normal parce qu'on meurt à soi-même. On comprend que ce qu'on croyait être rassurant pour nous, en fait, ne l'est pas. Et on comprend alors que c'est le message de la parole de Dieu qui peut nous libérer, nous donner la paix, la plénitude. Alors Seigneur, on te remercie parce que tu as fait ça dans leur vie. On te prie pour que chacun de nous puissions vraiment nous attacher à toi et revenir si nous nous sommes écartés, si nous avons attelé des choses qui ne sont pas à ta lumière, Seigneur. Vraiment, merci de nous transformer totalement. Et je te prie pour que si quelqu'un ce matin a entendu pour la première fois ce message et que cela l'interpelle, Seigneur, que tu puisses l'encourager sur ce chemin, parce que nous savons que c'est le chemin de la vérité, le seul chemin, celui qui mène à la réconciliation avec Dieu.
Merci Seigneur pour cette belle journée. On veut te prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais peut-être enchaîner directement sur les annonces parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire et puis on a juste après un moment que l'on veut prendre ensemble. Souvent quand on a des baptêmes, on fait une agape, c'est-à-dire un repas en commun. Donc si vous n'avez rien préparé, mais c'est pas grave, vous restez.